Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera le tuto pour créer une couverture cartonnée avec une élastique pour fermeture pour l'agenda 2023. Bien sûr, ce process peut être aussi utilisé pour un album, c'est exactement les mêmes techniques. Et dans celui-ci, cette année, j'ai décidé de vous faire le tuto avec les anneaux à classeur, parce qu'il y a déjà la spirale, comme celui-ci, donc avec la cinch ou la Bindit Hole et des couvertures plastifiées. Donc cet agenda là est toujours en boutique. Donc il y a cette façon là de le faire. Vous pouvez aussi utiliser les fichiers dans un classeur A5 déjà tout fait. Voilà, donc celui-ci aussi est une autre version. Par exemple, bon là c'était des photos que j'avais utilisées. Vous pouvez aussi utiliser ces fichiers avec une structure en tissu et des spirales cachées. Quand je dis cachées, c'est qu'elles ne se voient pas de l'extérieur, on ne les voit qu'à l'intérieur. Donc le tuto aussi est sur la chaîne. Il suffira d'ajuster les dimensions et je pense que vous pouvez prendre les mêmes dimensions que je vais vous donner ici. Vous pouvez bien sûr faire avec une couverture en tissu comme j'avais fait ici. Donc on retrouve le même mécanisme. Vous pouvez utiliser le tutoriel de ce planeur lame, enfin de cette réalisation lame. Et c'est aussi sur la chaîne. Je vais essayer de vous mettre tous les petits i en haut sur la vidéo. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour y aller. Donc il me semble que le tuto y est aussi. Donc vous voyez, c'est un autre modèle avec un tissu cartonné et molletonné. Vous pouvez aussi faire avec une couverture cartonnée. Donc il y a les couvertures ici sont disponibles en plusieurs formats et vous pouvez bien sûr les utiliser pour ici comme pour ici le répertoire que j'avais fait. Donc il est aussi en boutique. Donc vous voyez comment ça se présente, comme ceci. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser cette couverture-là. Moi, je n'ai pas tout imprimé. J'ai imprimé en fonction de mes besoins, c'est-à-dire que les fiches journalières, les plannings avec les heures, les choses comme ça, je ne les ai pas imprimées, mais elles sont visibles en boutique. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour plus de détails. C'est un planeur, un agenda format A5 et il y a plusieurs packs. Dans le pack intercalaire, comme ceci, il y a 6 avec un fond bois et 6 avec un fond clair. Et il y a de très légères différences entre le fond clair et le fond bois. Par exemple, celui-ci qui est le premier, je vais prendre le premier ici. Il y a juste le mot note en plus. Et le fait que le fond change, je trouve que ça change aussi. Après, moi, j'ai décidé de les intercaler, fond clair, fond bois, etc. Donc, je les ai mélangés. Vous avez aussi le pack intercalaire avec le foil. Alors, le foil, soit vous imprimez avec une imprimante laser et ensuite vous déposez votre foil avec une plastifieuse, par exemple. Ou alors, vous faites le foil avec l'outil de traçage et la feuille de foil dans vos machines. Machine silhouette sur la Cricut, je pense que c'est possible, mais je n'ai pas encore comment s'appelle, le stylo foil, là, la pointe. Je vais la recevoir bientôt. Mais c'est possible en mettant traçage et pas découpe pour ceci. Et vous avez la découpe autour. J'ai fait aussi une petite vidéo, vous l'aurez juste après aussi pour la réalisation des intercalaires. Parce que ici, j'ai plastifié uniquement le devant et pas le dos. Donc pas de plastifieuse, mais avec du recouvre-livre. Donc le foil, bien sûr, il est que d'un côté. Ici, c'est noir. Alors là, j'ai mis la page de garde calendrier 2023. J'aurais pu mettre agenda, mais c'est sur la couverture. Ensuite, j'ai décidé d'imprimer tous les mois pour faire la page de garde de la première intercalaire. Ici, moi, je n'ai rien mis, car je vais les garder année après année. C'est uniquement sur celle-ci, par exemple, que j'ai laissé janvier. Mais si vous ne voulez pas, par exemple, écrire janvier ici, sur les intercalaires
en acétate qui est vendu donc séparément parce que tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour les réaliser. Vous dégroupez et vous enlevez le mot janvier, tout simplement, enfin J-A-N. Ensuite, je mets toujours moi sur 2 pages, donc ils ne sont pas datés. Il n'y a pas écrit janvier, il n'y a pas écrit la date, de manière à pouvoir être réutilisé l'année prochaine ou en cours d'année, c'est comme vous le souhaitez, et ainsi vous l'organisez en fonction de ce que vous aimez. Moi j'ai mis celui-ci en premier, il y a 4 designs différents, mais j'aurais pu mettre un autre. Ensuite, une fiche note, et ici j'ai mis les dépenses. Là il y a une petite étiquette si on veut marquer le mois par exemple. Donc, il y a la date, le montant, description, la catégorie. Moi, une seule feuille comme ça me suffit. C'est principalement pour la boutique et tout ce qui est loisirs. Les extras, on va dire. Fiche note, je n'ai pas besoin de mettre plus pour le moment. Étant donné que cette année, j'ai mis en classeur, en un autre classeur, je peux très bien rajouter par la suite d'autres fiches au besoin. Je peux les imprimer après et les rajouter. Toujours ma feuille en acétate. Et l'intercalaire. Et ensuite, tous les mois, c'est pareil. J'ai fait la même chose à chaque fois. Le calendrier 2023. Ici, un autre design du mois sur 2 pages. Et pareil, notes, etc. Ici, encore un autre design. Pour les fiches notes comme ceci, je crois qu'il y a 8 ou 9 designs différents. Ça vous laisse vraiment le choix. Et si vous voulez faire un carnet avec que les fiches notes, c'est sympathique aussi d'avoir plusieurs modèles, plusieurs designs et ce n'est pas répétitif. Ah, je vois que le mois d'avril, je n'ai pas mis le foil et ainsi de suite, comme ceci. Maintenant, je vais faire donc la couverture. J'ai déjà imprimé les papiers car je ne la fais pas en tissu et pour la couverture, vous avez plusieurs choix. Vous avez déjà aussi plusieurs formats. Le format A4 dans ce sens-là, qui est très pratique lorsque l'on veut recouvrir comme ceci. On peut facilement le retourner. Vous avez aussi dans ce sens-là, avec l'écriture bien sûr, comme ceci. Donc si jamais vous faites un agenda plus petit, vous imprimez sur du A6 par exemple, ceci sera largement suffisant dans ce sens-là, parce que vous aurez la place pour rabattre derrière le carton par exemple. Et vous avez aussi le format A5 pour faire comme ceci. Donc, vous plastifiez et vous faites comme ceci. Voilà. Là, le format A5, vous avez juste à découper, plastifier. Il est aussi grand que les intercalaires. Donc, c'est un peu plus grand que du A5 parce que sinon, le A5, ça ferait comme ceci, mais les intercalaires dépasseraient. Donc, vous avez plusieurs formats en fonction de ce que vous voulez réaliser. Vous avez aussi 2 fonds. Alors, le fond comme ceci et le fond bois qui rappellent bien évidemment les intercalaires. Car moi, je vais utiliser le fond bois pour la tranche. Et pour l'intérieur, je ne sais pas encore. C'est pour cela que je les ai imprimés recto verso. Et le dos de couverture est comme ceci. J'avais envie de mettre un peu de poudre à embossage. Donc, je vais tester et voir si ça me plaît. Si ça ne me plaît pas, ben, je réimprimerai une autre feuille. Donc, pour l'embossage à chaud, j'ai besoin de Versamark ou une autre marque. Hein. C'est une encre qui sèche très rapidement et transparente, celle-ci. J'ai pris un tampon effet fissure. Donc, ne me demandez pas la marque, je ne sais pas du tout. Je ne me rappelle absolument pas. Car j'avais fait dans ce rangement-là et je n'avais pas noté. Copper. De nouveau, parce que c'est celle qui se rapproche le plus de mon rose gold, du foil que j'ai utilisé pour les intercalaires. Je vais les mettre sous un poids pour qu'elles reprennent leur forme normale. Pour la couverture, j'ai besoin d'un carton de 19 par 23, de 4 par 23 et de 19 par 23. J'ai fait également un repère à 2 cm sur les couvertures. Ce sera l'endroit où il y aura la tranche et le papier. C'est-à-dire que je vais mettre la tranche comme ceci, le papier comme ceci, et je mettrai mon papier
couverture comme ceci. Il y a plusieurs techniques pour assembler. Vous pouvez prendre du craft gommé. Vous pouvez prendre aussi, comme ceci, du scotch de masquage. Étant donné qu'après on ne le voit pas, ce n'est pas gênant. Par contre, il est très important de mettre 0,5 mm minimum entre les cartons. Comme d'habitude, je vais utiliser le petit outil malin de Scrap by Fleur de Lune et je vais assembler mon carton. Vous voyez, avec cette technique, c'est vraiment très simple. J'ai suffisamment d'espace pour bouger mon carton, le papier ne déchirera pas. Et je pourrais bien mettre mon papier. Alors maintenant, je vais prendre le bois. Alors là, je me suis trompée, j'avais coupé directement à la taille de mes repères, mais il faut couper au moins, on va dire, un petit peu plus, parce que quand on va tourner, automatiquement, le papier a besoin d'un peu plus. Donc, je vais couper un bon demi-centimètre de plus et après, je vais le centrer. Le principal après, c'est de centrer l'ensemble et après, je m'adapterai. Je n'ai plus qu'à mettre les papiers de chaque côté ici. Toujours avec la même méthode. Et vous avez vu, alors j'ai mis en vitesse rapide, mais prenez votre temps pour coller, marquez bien les plis. Alors avec le bourron, pas avec la pointe ici, sinon vous risquez de déchirer votre papier. Et c'est aussi pour cela que je vous conseille toujours de mettre au moins 0,5 ici, parce que vous avez donc l'espace entre les deux cartons qui est de 0,5, mais vous avez aussi ici le scotch de masquage. Alors, prenez pas du scotch de bureau transparent, hein. Il va jaunir avec le temps et oui, ça va transpercer votre papier. Vous allez avoir une marque jaune. Après, ça peut donner un style vintage, hein, il n'y a pas de souci, mais voilà, si vous voulez pas de marque, prenez pas du scotch de bureau classique transparent. Là, le scotch de masquage, moi, ne m'a jamais fait de marque. Alors, c'est masquage de peintre, tout simplement, hein, le large. Et j'ai marqué correctement mes plis. J'ai bien étalé la colle pour avoir de la colle vraiment partout, en haut et en bas. Et ensuite, on peut venir faire comme ceci pour bien marquer l'arête de notre planeur. C'est exactement la même technique pour faire des albums, les couvertures d'albums. Je reprends mes couvertures. Alors là, il va falloir que je les ajuste. Alors, mettre comme ceci. Parce que si je fais ceci, mon agenda, il est trop loin. Donc, ce que je veux faire, c'est plus ou moins le centrer. Je dis bien plus ou moins, moi, je suis pas... ça ne me dérange pas si c'est pas plus centré que ça. Donc là, je vais garder de l'espace pour mettre derrière. À peu près. Voilà. Alors, grosso modo, j'ai enlevé, on va dire, 2,5 cm. Moi, ça me convient. Ça ira à peu près là. Et je vais centrer en haut, en bas. Alors, si j'enlève la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, je ne vais même pas enlever. De l'autre côté, je ne vais pas enlever. Je vais faire comme ceci. Ça ira très bien. J'ajusterai après ce qu'il y a en trop. Alors, si vous mettez du scotch double face, il faut vraiment en mettre partout. Il ne faut pas que ça gondole.
Toujours comme pour les albums, je vais couper les angles. Si vous n'avez pas ceci, vous faites attention de ne pas venir couper au ras du carton, mais laissez au moins 0,3 mm, 0,5 mm. Maintenant, si vous voulez mettre des petites choses comme ceci sur la tranche ou sur la couverture, moi je veux en mettre un sur la couverture parce que je trouve que ça fait très joli. Alors je ne sais pas si je vais le mettre là ou là. Je ne veux pas le centrer. J'ai pas envie de le centrer. Peut-être comme ceci. N'oubliez pas, si vous faites avec des anneaux, qu'il y aura les petites vis. Voilà, donc la vis, moi je la mets à l'intérieur et je mets ceci sur l'extérieur. Donc il ne faut pas oublier qu'on voit ceci, donc il ne faut pas mettre au même endroit. Donc vous centrez, par exemple, si vous mettez des porte-étiquettes. Avant de mettre, je vais mettre mon petit papier ici. Je vais prendre la chute que j'avais tout à l'heure. Alors je découpe 22 de haut et mon papier mesure approximativement 9,2. Je pense que c'est la chute de tout à l'heure. Et là pareil, je vais venir me mettre ici. Donc je vais le centrer plus ou moins en hauteur. En largeur, c'est pas très grave parce qu'un autre papier viendra par-dessus tout à l'heure. Le porte-étiquette, si vous en mettez un sur la tranche, c'est en mettre avant ceci. Et centrez-le pour ne pas gêner après les vis du mécanisme. J'évite de manipuler, je vais le laisser sécher. Je vais m'occuper de mon porte-étiquette. Si vous n'avez pas de crop-die, vous utilisez un picot pour faire votre trou, comme ceci par exemple. Maintenant, je vais essayer de centrer ceci et pareil, je vais faire des trous et mettre mes vis. Voici à quoi cela ressemble. Alors pour cette vidéo, je vais terminer avec la fermeture. J'ai décidé de mettre une élastique qui va me maintenir ceci fermé comme ceci. Donc je le fais maintenant avant de mettre ici un papier. Je vais le mettre à 2,5 cm du bord. Ça correspond à mon papier. Alors, je vais quand même faire une ligne. Oui, c'est bon. Et je vais mettre à 3 cm du haut et du bas. Je vais utiliser donc la crop-die. 3/16. Je mets des gros œillets.
elle est bien tenue. Je couperai après. Maintenant, je vais prendre... Alors, je vais serrer, mais pas trop. Je vais déjà mettre... tendu, mais pas trop, de manière à pouvoir quand même mettre des choses dedans. Alors j'arrête la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui donc c'est la structure de la couverture. Demain ou après-demain il y aura les intercalaires. Et ensuite je vous ferai la vidéo pour les dos de couverture. J'espère que cette vidéo et les fichiers vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. Bye bye!